Les mecs que je veux ken. Mais c'est vrai que on forme un bon duo parce que vraiment on s'équilibre et c'est vrai que je sais pas comment les humoristes font sans metteur en scène. Parce que si t'as pas un allié dans la salle, tu peux devenir fou seul sur scène. Bah après, je pense que chacun s'invente son truc. Là, j'ai écouté le truc d'Edgar Rive. Tu sens que lui, il s'est fait une espèce de religion qui est je vais faire de la frustration ou des difficultés une force, tu vois. Peut-être c'est comme ça qu'il arrive à affronter le fait d'être seul sur scène et voilà, de se dire quoi qu'il se passe, j'en ferai une force. Moi, je trouve ça difficile aussi. Je trouve que c'est tellement dur cet endroit du stand-up. Surtout que tu n'es pas lucide en fait. Comme t'es quand même, et avec Edgar, il le dit que t'es dans un état second, dans une espèce de parfois il y en a qui picolent. En fait, tu peux t'imaginer des choses. Bon, moi j'ai une tendance à la parano. Donc en effet, parfois j'ai l'impression que le public est antisémite, ce qui est rarement le cas. Il y en a forcément, il y en a forcément. Mais je pense qu'il y en aura de moins en moins parce que ceux qui sont antisémites, en tout cas, ils doivent être déçus, quoi. Oui, mais il y en a forcément. Mais c'est compliqué de travailler sur ça en fait après, de sortir en se disant ok, que faire quand le public est antisémite, tu vois. C'est ça qui. Alors pour les publics antisémites, tout simplement juste moins appuyé. Mais c'est vrai que et en même temps c'est tellement rassurant parce que c'est ça où je me dis tu sais c'est magnifique ce truc on en discutait de pouvoir se dire ça n'a pas marché et j'ai une réponse toute faite et ils étaient antisémites. Oui, alors c'est difficile pour les publics mais c'est quand même génial de se dire j'ai bidé, ils étaient certainement antisémites. Mais t'imagines, c'est comme un peu la théorie du complot, tout ce qui est complot, tout s'explique. C'est tellement rassurant d'avoir une explication, tu vois, entière et qui tient la route, mais malheureusement. Moi, j'ai trois super pouvoirs que je sors de ma capuche quand je suis pas prise à un casting. Je suis trop grosse. Ouais, c'est genre celui-là, tu l'uses pas mal. D'ailleurs, c'est terrible parce que je m'inflige à moi-même, mais c'est une explication que je me donne. C'est-à-dire que c'est tellement absurde, l'exercice des castings, c'est tellement métier fou, que je suis obligée d'aller chercher une réponse. Et en général, la première réponse, c'est, si t'étais moins grosse, déjà. C'est pareil, c'est une explication, tu vois, aussi une explication. Soit-elle, elle est là, elle mérite d'être, tu vois, de tenir en 3 mots. Au moins, elle est là et elle me réchauffe le cœur parce que c'est un élément de réponse. En 2, t'es juif quand même, donc ça pèse quand même dans la balance de tous ces décisionnaires qui n'aiment pas ton nom. Et en 3, c'est la misogynie, mais ça c'est difficile de la mettre dans les castings quand ils cherchent un rôle de femme, mais ça je le mets plus dans l'humour, tu vois. Si je suis pas, je me dis misogyne. Et il y en a vraiment en plus après. Mais après c'est vrai que tu peux le mettre à toutes les sauces et ça te réchauffe le cœur. Ouais, je vois. Faut juste l'extrême, c'est pas tomber dans le Ségolène Royal, quoi, qui elle sort vraiment à chaque fois. Ouais, à chaque truc. Vous dites ça parce que je suis une femme. Meuf, t'avais 10 cartes. Ton joker de je suis une femme, c'est trop, tu vois. Ça n'a vraiment aucun rapport là pour le coup, quoi. C'est ça. Toi, qu'est-ce qui te console quand parfois tu rencontres une frustration? Moi déjà j'ai très vite arrêté d'être actrice, comme ça je me suis dit la meilleure décision que t'aies prise. C'est là où tu vois je me rends compte que t'es intelligente. Non mais moi j'aurais pas été capable, je pense. Et non, moi déjà j'essaye de faire durer très très longtemps le moindre succès, tu vois, c'est-à-dire de m'en faire une espèce de petit capital. Tu vois, je sais pas, un jour, une de mes mises en scène aux premières, quand on a eu un article dans Télérama, par exemple, tu vois, ça, je me dis, ok, ce truc-là, use-le jusqu'à la corde, quoi, tu vois, c'est-à-dire qu'à chaque frustration, il va venir compenser, ça va vraiment être comme une balance. Et donc ça marche pas mal, et puis sinon... C'est génial. Ouais, non, mais t'as un petit côté Scarlett O'Hara, c'est malin, c'est que t'as un petit côté écureuil besogneux qui met ses noisettes les unes sur les autres. Tu aimes construire. Non, et puis vraiment j'arrive
à considérer un succès comme une espèce de marchandise, tu vois. Bon, alors il y a un moment où ça marche plus, c'est-à-dire que vraiment quand tu l'as sorti en face de 15 merdes qui t'arrivent ou de 15 injustices, il marche plus, tu vois. Mais généralement l'équilibre se fait, il dure suffisamment longtemps pour qu'il y en ait un nouveau, tu vois, qui vienne remplacer. J'avais pas vu ta boucle d'oreille, elle est trop stylée. Ouais, c'est mon frère qui me l'a offerte. Waouh, incroyable. Ouais, en fait, elle me fait un peu peur quand même. Ouais. J'essaie de mettre des trucs que mon bébé peut pas. Ah oui, ça, il peut l'accrocher. Bah ouais, il peut tirer dessus. Mais le pire, c'est les anneaux, alors là, vraiment. Ah ouais, ça s'éclate. En soi, quoi. Je vais être trop content. Et est-ce que je voulais te demander, c'est un peu le thème principal de ce podcast, de cette Winter Special Edition, c'est de demander aux femmes leur rapport avec les femmes. Et moi, je trouve notre amitié géniale. Et j'espère que tu n'en as plus d'autres. C'est la première question. Mais est-ce que ça a toujours été facile pour toi d'avoir des amitiés avec les filles ? Comment ça s'est... d'aimer les filles, d'avoir envie d'être copine avec des filles Est-ce que, genre, il y a des profils de filles que tu supportes ? Moi, je me suis rendu compte que pendant longtemps, j'avais été un peu dans une posture de... moi, je préfère les mecs, je m'entends vachement mieux avec les mecs, tu vois, que beaucoup de filles adoptent, en fait. Et je sais pas pourquoi, parce que le fait est que c'était vrai que j'avais plein d'amis garçons. Parce que tu voulais être un peu à la mode C'est possible. Moi, c'est un truc sur lequel je me suis jamais... Enfin, tu vois, c'est pour ça que j'ai assumé que je faisais de la calligraphie. Et n'en déplaise, je venais avec mes kits en cours, tu vois. Mais la plupart des genres adolescents normaux, il y avait des trucs... tu vois, c'est pas le moment où tu faisais des tatouages en arabe aussi ? Si, tu vois. Je pense que c'était lié. C'était lié. Non, mais je crois que c'était une posture d'adolescence. C'était un peu, en fait, c'était un peu une sorte de misogynie intégrée, ouais, tu vois. Bien sûr. De dire les filles, elles font des histoires, alors qu'en fait, les mecs, c'est vachement plus simple. Bien sûr. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est en fait, on intègre. Il faut savoir qu'on est toutes à des degrés différents misogynes. Ouais. On l'a intégré, donc on a des réflexes misogynes, toutes les femmes. Et en fait, c'est beaucoup plus facile d'être misogyne que d'être féministe. Enfin, c'est comme d'être de gauche. Oui, c'est ça. Tu ne nais pas avec l'envie de donner de l'argent à l'État. Donc, en fait, c'est à chaque fois déconstruire des réflexes de jugement. Elle est conne, elle est moche. Enfin, c'est dur, quoi. Oui, c'est ça. Oui, et en fait, je crois que... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme un peu un truc de haine de soi, tu vois, que tu projettes sur les autres filles. Je sais pas comment dire, mais oui, de leur prêter des espèces de clichés, de défauts, elles parlent trop, elles font des histoires, les mecs c'est plus simple, enfin je sais pas. Oui. Une espèce de discours convenu sur ce que c'est que les filles, tu vois, que je reprenais à mon compte, alors que pourtant déjà je me méfiais un peu des discours comme ça, mais celui-là, je sautais dedans, quoi. Il n'y avait pas de souci. Et je pense qu'il y a aussi quand même un truc un peu... Moi, j'aimais bien être la fille du groupe, tu vois. C'est-à-dire d'être avec plein de mecs et d'être la fille du groupe, tu vois. La schtroumpfette. Ouais, voilà. D'être un peu... d'avoir le truc de... C'est même pas seulement un truc de séduction, c'est un truc d'être unique. Ouais, de position privilégiée. Ouais, c'est ça. Qui fait que pendant longtemps, j'ai eu ce discours-là, mais qui était totalement démenti par les faits. C'est-à-dire que les gens dont j'étais le plus proche, c'était des filles. J'ai toujours eu des super bonnes amies filles. Même, tu vois, aujourd'hui, une de mes meilleures amies, en dehors de toi, c'est Léa, c'est mon amie depuis que j'ai 16 ans, tu vois. Et en fait, c'est ma plus longue relation. Elle et Chloé, que je les ai toutes les deux rencontrées à 16 ans. Alors, Léa, on se voit plus parce qu'on travaille ensemble, mais c'est une des relations dans ma vie dont je suis la plus fière. Et pour moi, ça s'apparente à une forme de couple. Bien sûr. Parce qu'on a évolué, on aurait pu se perdre de vue à des moments. D'ailleurs, ça a failli être le cas. On s'est disputé. Ah ouais ? Ouais, on s'est disputé très fort. C'est vrai ? Ouais. Et à propos de quoi ? En fait, toutes les deux, on a fait du théâtre, sauf qu'elle en a fait tout de suite après le bac.
Et en fait, c'est quelqu'un qui a une force et une volonté à toute épreuve. C'est-à-dire qu'elle a 18 ans, alors que c'était une super élève, qu'elle aurait pu faire des études. Et elle a dit non, moi ce que je veux c'est faire du théâtre. Et vraiment à 18 ans, elle a monté sa troupe. Elle a fait toutes les démarches administratives que ça demande. Elle a monté des productions de spectacles. Elle a été tout de suite dans du concret en fait. Et moi, je pense que j'étais jeune et donc un peu conne. Et j'avais une sorte de... J'avais des idées très préconçues sur ce que c'était que le théâtre, tu vois, une sorte de truc très... C'est con de dire ça, mais théâtre subventionné, ou dire il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de personnage, il n'y a que des gestes. Voilà. Et en fait, je voulais aborder le théâtre vraiment par les textes, un côté très intellectuel. Et je méprisais un peu son côté... Faut le faire, l'action. Et en fait... Du coup, pendant un moment, on a mené un peu nos envies de théâtre différemment, alors qu'elle était ultra efficace, quoi. Dans l'action. Ouais. Et moi, je me perdais un peu dans des choses, pareil, dans des postures de je vais monter des textes très contemporains, faudra surtout pas que ce soit drôle, faut que ça se déchire, enfin, tu vois, des trucs un peu comme ça. Et, mais tout en rêvant assez vite, secrètement, de travailler avec elle, tu vois, de faire partie de son équipe, quoi. Sauf que je lui ai pas dit parce que je pense que j'avais ce truc un peu d'orgueil. Ouais. Et un jour, moi j'avais mis en scène un spectacle dans lequel il y avait un comédien que du coup je lui ai fait rencontrer et elle a proposé à ce comédien-là de travailler avec elle, tu vois. Et pas à moi. D'accord. Et donc là, on s'est fâchés. Tu vois, moi je me suis sentie profondément trahie. Alors que c'était vraiment de ma faute, c'est-à-dire que je pense que je lui avais jamais manifesté assez clairement le fait que je voulais travailler avec elle, tu vois. Et que ce qu'elle avait pu voir de mon travail aussi correspondait pas du tout à ce qu'elle avait envie de faire. Enfin voilà, que juste en fait on s'était pas suffisamment parlé ou suffisamment dit qu'on avait envie de faire des choses ensemble, quoi. Ouais. Et donc on s'est fâchés, enfin c'est moi qui me suis fâchée. J'ai vraiment pris ça comme une trahison et j'étais prête à ce qu'on se voit plus, tu vois. Waouh. Et elle est revenue, vraiment. Elle m'a... Et pas qu'une fois, tu vois. Elle m'a dit, non mais en fait, on va pas rester fâchés, on va se parler. Wow. Tu vois, mais en étant très... Et on était jeunes, tu vois, on avait peut-être 22, 23 ans, quoi. Mais elle a eu cette intelligence, vraiment, de dire, non mais ça va pas se passer comme ça, en fait. On va se parler plusieurs fois, tu vois. Et finalement, on a pu se dire ce qu'on devait se dire. C'est-à-dire que j'ai pu lui dire que j'avais envie de travailler avec elle. Et elle a pu me dire, bah ok, tu vois, moi aussi. Et depuis, ça fait du coup 10 ans presque qu'on travaille ensemble, quoi. Vous avez réussi à réparer. Mais j'arrive pas à t'imaginer te disputer. Parce que, en fait, nous, donc 2 disputes au compteur, c'est-à-dire Avignon, où t'as, genre, tenté sèchement de m'expliquer que t'étais en burn-out, et où il n'y a pas eu de dispute. T'es arrivée, tu m'as juste dit, Rosa, c'est compliqué l'emploi du temps. Et je suis foncée m'enfermer dans Avignon. Avignon, c'est un espace-temps très... Mais tu vois, il y a pas eu, on s'est pas gueulé dessus. Non. Et ensuite, pareil, la représentation, une fois, la petite loge, je sais plus, je crois que, oui, ils étaient froids, ils avaient pas ri, et t'avais été là, en fait, ça va. Et c'était moi qui avais pété, et j'avais dit, non, ça va pas. Et je pense que ça t'avait un peu saoulé, que t'avais pas trop voulu argumenter, que tu trouvais ça un peu et tu te souviens de ce truc? Ouais, je me souviens, mais c'est... En fait, c'est des questions... Après, c'est des questions de timing. C'est-à-dire, on n'avait pas le même point de vue, mais c'était pas le moment pour se l'exprimer de cette manière-là, en fait. Mais en fait, moi, ça me rassure parce que je me dis... ça me rassure que tu sois douce. Mais je t'ai jamais entendu crier, je t'ai jamais entendu vraiment t'énerver. Est-ce que je t'ai déjà vu genre hurler sur quelqu'un ou... Et parfois, ça me fait peur pour toi parce que quand même, t'as filer ton appart gratuitement à une connasse qui t'a genre défoncé ton appart, qui te rendait pas les clés, enfin je veux dire des trucs et même dans ces moments-là, en fait, j'aurais voulu t'accompagner quand t'allais récupérer tes clés, mais pour te dire allez vas-y genre tape-la un petit peu quand même. Non, mais t'as toujours été comme ça. Est-ce que tu te souviens là d'une dernière fois où t'as crié sur quelqu'un? Par contre, par exemple avec mon mec, on s'engueule fort. Ah ok. On peut crier. On essaie de pas le faire parce que, en fait, moi. Pour le bébé. Ouais, puis même, je trouve ça. En fait, ça me fait perdre mes moyens, ça me fait perdre de vue. En fait, ça m'angoisse parce que ça me fait perdre le fil de ce qu'on se dit. En fait, quand tu hurles, t'as jamais vraiment raison. Tu vois, c'est toujours un peu ridicule.
Et du coup, j'aime pas du tout me mettre dans ces états-là. Et il y a vraiment que avec mon mec, que dans les disputes de couple. Que tu cries. Ouais. Sinon, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est assez étranger, quand même, de perdre mon sang-froid, quoi. Oui. Mais parce que c'est un truc général. Mais parce que ça va avec ton côté écureuil qui ne perdrait pas une noisette, en fait. C'est quand même ce truc où je pense qu'à chaque fois, tu mesures, tu arrives très vite à faire le calcul des risques. Donc, en fait, Et puis, je pense qu'en fait, ça marche jamais. Ça marche jamais de crier. Et puis moi, en tout cas, ça me soulage même pas, en fait. Ouais. Donc, j'essaye, dans la mesure du possible, et surtout dans les relations de boulot, de trouver comment faire autrement. Tu vois. Mais des fois, ça me manque. Il y a des moments où, justement, mon mec, ou toi, des gens qui me sont proches, quand je vois vos colères, je vous envie, quoi. Parce que parfois, je me dis qu'en fait, le fait de jamais se mettre en colère, c'est un peu du cynisme. C'est un peu se dire que rien vaut trop la peine, tu vois, une sorte, même un peu de nihilisme, en fait de dépression, tu vois, quelque part. De se dire, les gens qui s'énervent, c'est parce qu'ils croient, tu vois, ou parce que toi, certaines de tes colères, je sens que, en fait, c'est une forme comment dire, d'humanisme, tu vois, de croyance dans le fait que les humains peuvent se comporter autrement, tu vois. Alors que parfois, moi, si je le fais pas, c'est parce que j'y crois pas, tu vois. Ouais, mais tu gagnes tellement de temps. Ouais, c'est possible. C'est parce que résultat, moi, genre vraiment, enfin, tout me blesse, et puis on a travaillé avec des gens qui étaient pas très fut parfois, et résultat, je me souviens passer des heures à déconstruire, mais pourquoi machin a dit ça comme ça, et c'est tellement vexant de le recevoir. Et toi, genre, comme il y a déjà 150 ans, en fait, tu t'étais fixé une idée des limites que pouvait atteindre cette personne. En fait, ça pouvait pas, genre, tu passes tes 0,0 énergie de ton temps à chercher à analyser. Ouais. Il y a ça aussi, hein. C'est sûr que ça demande, ça demande une énergie, tu vois. Enfin, je vois parfois que ça te mobilise une énergie et parfois une souffrance qui est immense, tu vois, tes colères et Et moi, j'arrive pas à en consacrer, tu vois, à consacrer autant de... Mais bon, je pense que c'est bien comme ça, on s'équilibre. Ouais, puis moi, je pense que... Mais ça, je pense qu'il faut jamais qu'on se fâche dans ce métier. Jamais, quoi. Ça dépend avec... ça veut pas dire qu'il faut pas dire non. C'est-à-dire que quand tu te fais violer, parfois...